j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la suite du matériel. Donc, je vous continue de vous montrer tout mon matos de coloriage. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir tout ce qui est feutre, donc feutre à eau, feutre à alcool. Ensuite, on verra tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est aquarellable, tout ce qui est acrylique, enfin tout ce qui est matériel de fond. Et deux, trois autres choses. Et ensuite, dans la troisième partie, qui sera la dernière, on verra tout ce qui est petit matériel, accessoires et ce que j'appelle, entre guillemets, matériel de agrément, décoration. Voilà. Alors, assez parlé, on commence tout de suite. Je voudrais pas que cette vidéo dure. On démarre avec les feutres à eau et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. J'ai fait pas mal de tri. Donc ça, je m'en sers uniquement pour les mystères. Je ne me sers pas pour autre chose. Je pourrais, mais je ne le fais pas. Donc, avant, j'avais d'autres feutres. J'avais les Fibracolor, j'avais les Crayola Super Tips. Et j'en ai fini beaucoup. Et du coup, ceux qui restaient, je les ai donnés à mes enfants. Ils sont très très bien, franchement. Ils font pas trop de traces. Les couleurs sont top. Le seul bémol, c'est qu'ils se finissent très vite. Voilà. Mais c'est bien pour démarrer. Donc vous allez voir, j'ai pas beaucoup de feutres, mais avec ce que j'ai, j'arrive largement à faire des colos. Au pire, je complète au crayon de couleur sur une ou deux teintes, c'est pas dramatique. Alors, déjà, on va commencer tout de suite par les tombeaux. Donc ça, je les ai pris il y a quelques années maintenant. Ouais, ça doit faire bien 3-4 ans que je les ai. J'ai donc les 108 feutres, sachant qu'il y a un blender. Donc en fait, vous avez 107 couleurs et un blender. Et franchement, que dire sur ces feutres, ils sont connus, reconnus, ils sont très très bien. Donc vous avez une pointe brush et vous avez une pointe fine de l'autre côté. D'ailleurs, j'aime pas cette pointe, je trouve qu'elle gratte le papier. Limite, elle fait des trous, elle l'arrache, donc je conseille pas trop, sauf pour les mini détails. Mais moi, c'est vraiment cette pointe que j'adore. Il y a vraiment de très très belles couleurs. Je trouve toujours mes couleurs avec eux. C'est rare que je me manque une couleur. En général, les tombeaux, il y a quand même de quoi faire. Ils sont aquarellables, mais moi, je m'en sers pas du tout comme ça. Je m'en sers vraiment que pour les mystères. Voilà. En plus, la boîte est pratique. Ça se déplie comme ça. Donc, vous pouvez bien l'étaler sur le bureau. C'est top. Par contre, attention de les conserver allongés. Hein. Pas comme là, posés sur la table. Vous les conservez. Donc ensuite, dans cette trousse, j'ai rassemblé tous mes autres feutres. Donc déjà, vous avez le Stabilo Pointe Max noir que j'adore pour faire tous les contours et les traits noirs. Donc moi, je les achète carrément par boîte de 10 comme ça là. Vous les trouvez sur Amazon et franchement, ils sont trop bien. Moi, j'adore. Je n'utilise pas les Posca, je sais pas, j'aime pas trop les Posca pour les contours, mais ceux-là, ils sont bien. Et franchement, j'arrive à faire une 10-15 colos. Avant qu'il me lâche. Alors, dans cette trousse, nous avons dans un premier temps les Faber Castell Pit. Donc, j'ai les 60 que j'ai eu il y a pas mal de temps aussi. J'ai remplacé quelques feutres, notamment les couleurs peau, mais sinon, franchement, ils tiennent vachement bien dans le temps et surtout, ils sont assez uniques au niveau de la pointe. C'est une pointe brush, mais très fine. Donc franchement, ça pour les petits ronds, ça fait très peu de traces. Les couleurs sont sympas, donc voilà, une valeur sûre. Ensuite, j'ai les Sakura Koi que j'ai eu il y a très peu de temps. Donc je me suis pris juste le pack peau et le pack Galaxy. Pour tous les mystères où il y a une tonne de violet, je me suis dit ça servira, surtout celui-là. Et voilà, ils sont très bien. Donc ils ont une pointe brush aussi et à voir ce qu'ils valent dans le temps, parce que c'est vrai qu'ils sont assez courts comparés à des tombeaux. Donc on verra ce que ça donne dans le temps, mais pour le moment le peu que j'ai testé, j'aime bien. Et ensuite pareil, je les ai eu il n'y a pas longtemps, donc ce sont les Aqua Brush Duo de Lyra. Pour moi c'est vraiment très près des tombeaux au niveau de la pointe, donc vous allez voir, hop, pareil, pointe pinceau. Et l'autre côté, c'est une mine comme ça que j'aime toujours pas du coup. Mais ils sont très bien, ils font peu de traces, ils ont des couleurs sympas. Donc vous avez la boîte de 36 et ensuite c'est à l'unité, il y a 80 couleurs. Donc moi j'ai pris la boîte de 36, la boîte pastel et la boîte peau. Voilà, donc ça me fait à peu près 48 couleurs.
ça va. Entre ça, les pics, les tombos, les sakura, j'arrive à m'en sortir. Si jamais d'aventure il devait me manquer une couleur, je pense que j'irai piocher dans des crayons de couleur. Ce ne sera pas dramatique pour une teinte. Et je peux vous montrer dans le tome 10 ce que ça donne avec ces feutres là. Vous voyez que ça fait peu de traces avec une bonne technique, de la patience. J'arrive à ça. Donc c'est pas mal. Franchement j'aime beaucoup. Vous voyez, comparé à des mystères faits au crayon de couleur. Celui-ci a été fait au crayon de couleur. Il y a quand même des traces. Donc le feutre va apporter plus de peps. Les couleurs sont beaucoup plus marquées. Qu'au crayon c'est plus doux, mais franchement j'aime beaucoup. Et surtout moi ce que j'aime au feutre comparé au crayon, j'adore les deux. Les crayons je trouve que on a les couleurs qui sont vraiment très près de la solution, ça fait un peu moins de traces quand même et bon ça en fait quand même mais un peu moins. Mais au feutre vraiment je trouve avec une bonne technique on a quand même pas trop de traces, les couleurs sont plus flash, mais surtout le gros avantage c'est que ça va beaucoup plus vite. Moi franchement je vais plus vite et je me fais moins mal aux mains, donc les feutres c'est sympa pour ça. Voilà pour les feutres à eau. Vous avez les feutres à alcool. Alors je vais vous montrer, j'en ai quand même pas mal. Déjà je peux vous montrer, j'ai quelques Copic que donc c'est pas les sketchs et les Ciao, donc bon la différence c'est les mêmes, c'est juste je crois que ceux-là ont un peu moins d'encre à l'intérieur, du coup ils durent moins longtemps. Vous avez comme les 3/4 des feutres à alcool une pointe brush et une pointe biseautée type surligneur. Et pour les Copic, j'ai juste des teintes peau pour faire des portraits. Parce que du coup, c'est ce que je préfère faire au feutre à alcool. Et ils sont très bien. Je les ai testés une seule fois, donc je ne peux pas encore vous en parler plus, mais ils sont bien. Ensuite, j'ai des feutres Arteza que j'avais eu il y a un bon moment aussi. J'ai cette trousse-là qui est super bien faite. Donc, vous la décrochez ici et ici. Hop. Et vous avez donc les feutres. Je ne sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, il y en a 24, 48. Ouais, c'est ça, il doit y avoir 50 et des patates feutres. Donc, ils sont vraiment pas mal. Pareil, vous avez une pointe. Donc, cette fois-ci, marqueur, pas broche. Et une pointe biseautée. Voilà. Donc, je les ai déjà testés sur plusieurs colos et ils sont bien. Donc écoutez, si vous n'avez pas envie de mettre trop cher dans des feutres, ils sont pas mal, les couleurs sont bien. Ça permet d'avoir des teintes. Et franchement, les feutres à alcool, j'aime bien. C'est vraiment un outil que j'aime bien et que j'aimerais bien me servir un peu plus. Parce qu'on peut vraiment faire des trucs de dingue avec quand on sait s'en servir. Et moi, je suis toujours team crayon de couleur, mais c'est vrai que les feutres à alcool, c'est feutres à alcool. Je vous ai montré sur une vidéo, je vous ai présenté. Donc, ce sont les Oros de Artix que j'ai reçu de leur part. Et d'ailleurs, petit spoiler alerte, il y a des nouveaux feutres à alcool qui sortent dans la gamme Oros. Donc Oros, c'est tout simplement la gamme avec la pointe broche et non pas la pointe marqueur comme les Arteza par exemple. Donc trop cool. Moi j'aime bien les pointes broche. Vous avez une pointe biseautée aussi. Donc là vous avez 80 couleurs. Et donc le spoil c'est qu'il y a des boîtes pastel qui arrivent. Du coup pareil je vais vous les montrer sur ma chaîne. Mais franchement ils sont top. Pareil pour petit prix. On fait de très très belles choses avec. Ils ont plein de couleurs différentes, de packs. Donc là vous avez vraiment un joli panel avec 80 couleurs. Et on fait de très belles choses avec. Et puis comme d'habitude avec eux, les packagings sont super soignés. Et enfin, dernière chose que je possède, ce sont les Pro Markers de Winsor et Newton. Ils sont très très connus. Donc j'ai la boîte de 48, mais en réalité j'en ai plus, j'en ai une soixantaine, puisqu'il y en a plein que j'ai eu dans des packs à gauche, à droite. Donc moi j'ai un peu les anciens, maintenant ils ont revu leur packaging, mais donc du coup c'est une pointe marqueur comme ça et une pointe comme ça. Donc pointe marqueur c'est pas mal pour les petites précisions, mais je suis plus pointe broche. Mais bon bah je les adore, ceux-là ils sont trop bien, en plus les couleurs sont trop belles. Et pareil ça fait 3-4 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé. Donc la qualité est au rendez-vous. Fini avec les feutres, maintenant je vais passer à du matériel pour les fonds. Donc j'ai notamment les pannes pastel. Donc j'ai deux packs, j'ai le pack portrait avec que des couleurs peau et j'ai le pack avec les couleurs pastel. Voilà, et j'en ai d'autres que j'avais eu en cadeau à mon anniversaire de
la part d'un abonné, Cyril, si jamais tu passes par là, encore merci. Et j'en avais eu aussi, je sais plus par qui, mais ou par moi peut-être, je sais plus, mais j'en ai d'autres, pareil à l'unité. Donc les pâtes pastel, c'est particulier, c'est... J'aime bien, mais c'est pas facile de s'en servir, mais c'est un très bon produit, c'est très très cher, franchement c'est très cher, donc voilà, faut bien réfléchir avant de les acheter. Par contre, les pots pour les portraits, les gros portraits, c'est trop trop bien. Franchement, j'avais déjà fait des portraits avec et on peut retravailler par-dessus au Prisma et franchement, c'est trop bien. Donc avec, j'ai plein de petites éponges comme ça, des petits accessoires. Donc ça, c'est des cadeaux que m'avait offert ma copine Colorfila. Donc j'ai plein de trucs, des éponges, des trucs comme ça, des pinceaux à maquillage. Voilà, pour pouvoir appliquer les pans pastel. Hop, j'ai ceux-là aussi. Donc ça, c'est tout Colorfila qui m'avait tout offert. Franchement, c'est trop bien. J'en ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est trop trop bien. Franchement, c'est trop cool. Donc voilà, les pans pastel. Je suis pas une grande pro pour les utiliser. Je m'en suis pas servi énormément. Mais c'est un bon matériel. Seul petit bémol, je trouve quand même, c'est leur packaging que je trouve nul à chier. Désolée pour le terme, mais le truc d'empiler les pots comme ça là, c'est nul. Genre, il faut tous les défaire pour voir la couleur, sinon vous voyez pas. Ça se visse mal. Pour le prix, c'est un peu abusé. Donc je sais qu'on peut acheter des capuchons comme ça et tous les visser, mais je suis désolée les gars, vous nous vendez déjà ça une blinde. Faut en plus qu'on achète des trucs. Ah non, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment leur bémol, c'est leur packaging. C'est naze. Ils auraient fait ça dans des palettes en carré qu'on ouvrait et vous aviez tous les pads comme ça. Comme le maquillage, ça aurait été 20 fois mieux. Et franchement, je me demande si même ça aurait pas été moins cher pour eux du coup. Ensuite, j'ai une palette de gouache. Donc la gouache, je m'en sers dans mes rajouts. Quand je fais des rajouts, j'aime bien. Donc j'ai pris la palette IMI. Donc vous avez, je ne sais plus combien, 24 ? Je crois, 24 teintes avec des pinceaux et bah écoutez, elle est très très bien, elle est bien couvrante, les couleurs sont sympas, vous avez pas mal de teintes pour faire des mélanges, etc. Donc rien à dire pour ce que j'en fais, ça va très très bien. Je m'en suis servie dans mes Anna Carlson notamment pour faire des ajouts de feuilles et franchement la boîte en plus elle est trop mignonne. Ça je vais essayer de changer de ensuite. J'ai une boîte de 84 Neo Couleur 2. Alors eux c'est pareil, ils ont été très 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 populaires à un moment donné et ensuite pouf, passé à l'as, on les a plus vus. Pourtant c'est un matériel fantastique, on peut vraiment faire plein de trucs avec. Et bah, je me dis, wow, c'est dommage, enfin, je m'en sers très peu, j'avais zappé quoi qu'ils étaient là. Alors qu'en plus, je les avais payés tellement cher. Je vais y arriver. Voilà, donc comme d'habitude, présentation carandage, mais vous voyez, il y a plein de couleurs, on peut faire plein de trucs avec ça. Je sais qu'il existe une centaine de teintes, je sais plus exactement combien, mais il y en a plus que 84, mais bon, c'est déjà énorme. Et on peut faire plein de choses avec, hein, des fonds... Il y a plein de trucs à faire, vous avez plein de tutos sur la chaîne de Johanna, c'est une qui s'en sert beaucoup, une des seules qui s'en sert encore beaucoup, et moi c'est vrai que je les ai un peu abandonnés, mais il faudrait que je les reprenne parce que c'est un très joli matériel qu'on ne voit plus trop, mais ça change le vaporet. En acrylique, je suis assez pauvre, alors l'acrylique c'est vraiment un truc que j'aime pas. À part dans les feutres, genre feutre acrylique Artix, Posca, j'adore. Mais par contre, l'acrylique comme ça, j'aime pas du tout. Je trouve que ce que font les gens avec, c'est trop beau, mais moi, j'aime pas. De toute façon, j'aime pas la peinture en général, à part l'aquarelle. Donc, j'ai quand même un tube d'acrylique noir que j'ai pris chez le Géant des Beaux-Arts. I Love Art, c'est leur marque. Et bon, ça fait le taf. Ça, c'est vraiment urgence, cachage de fond. Voilà, quand je fais un fond noir, mais c'est très rare que je fasse des fonds noirs. Et sinon, j'ai ces deux-là de PBO. Et pour le coup, donc ça, c'est des acryliques transparentes. Et on voit que les paillettes. Donc j'ai argent et or. Et elles sont super jolies. Donc je les avais achetées en magasin d'art, donc Arteis. Et elles sont trop belles. Il y en a une tonne. Donc vous en avez pour une vie. Ça fait genre 4-5 ans que je les ai. Je vous les avais montrées dans mes tout premiers hauls. Ça date. Et bah, je les adore. Elles sont trop bien. Donc ça, voilà, j'ai que ça en acrylique, mais écoutez, alors là, je vais vous montrer un petit matériel que j'avais eu dans un swap avec bulles d'arc-en-ciel. Il s'agit des broches de... Non, comment ça s'appelait ça brochot. Finalement, j'ai un trou noir. Donc les brochots
Voilà, donc j'en ai plusieurs. Je m'en suis jamais servi. Et je trouve ça con. C'est un super matériel et je me suis jamais servi. Donc il faudra que je teste. Mais c'est vrai que ça me fait un peu flipper. Mais pareil, ça a été populaire à un moment donné. Et maintenant, plus trop. Donc j'aimerais bien les retester. Voir un peu ce que ça donne. Bon, j'ai des godets de Cotman là. Il faudra que je les reteste. Alors après, on passe à l'aquarelle. Donc là, l'aquarelle, j'en ai pas mal puisque j'adore ça. Je vous montrerai tout ce qui est pinceau dans l'autre vidéo sur le petit matériel accessoire. Là, je vous montre que les palettes. Donc là, vous avez mes premières que j'ai eues. Donc ça a été une des toutes premières que j'ai eues. Il s'agit de la Van Gogh de voyage. Ouais. Donc ça, c'est la première que j'ai eue. Et bah écoutez, elle est bien, hein, franchement. On peut faire pas mal de choses avec ça. J'avais eu aussi une palette de Winsor & Newton, les aquarelles Cotman, mais je l'ai revendue sur Vinted, donc je ne l'ai plus. Mais j'ai gardé les Van Gogh. Et d'ailleurs, j'ai aussi celle-ci. Donc pareil, celle-ci, je m'en suis pas mal servie. Hop. Et c'est pas des aquarelles extra fines, mais pour débuter, l'aquarelle, c'est très bien. Elles font quand même de bonne qualité. Elles sont brillantes, je les aime bien. Donc je les ai gardées, mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup maintenant pour partir en vacances. Ça peut être bien. J'ai aussi une palette de White Night. Donc ça, je m'en sers jamais, alors qu'elles sont quand même aussi jolies. Il y a quand même de la quantité. C'est des bonnes aquarelles. Pareil, c'est pas de l'extra fin, mais elles sont pas mal. Et elles sont abordables niveau prix et surtout au niveau de la quantité, il y a de quoi faire. On va passer sur les aquarelles un petit peu plus onéreuses. Donc déjà, j'ai la palette de Kuretake que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez les 48 teintes. Il y en a une autre qui existe que je n'ai pas. Parce que vous allez le voir, j'ai déjà beaucoup de choses. Alors cette aquarelle, je l'aime beaucoup. Elle est bien pigmentée. Elle fait, je sais pas, elle accroche bien le papier. Elle est super belle. Les godets sont juste énormes. Enfin, c'est des godets pleins, quoi. C'est pas des demi-godets. Et les couleurs sont superbes. Hein. J'ai fait un nuancier, mais assez moche, vous en conviendrez. Mais elles sont très belles, surtout cette teinte nacrée là. Elle est sympa à mélanger. Mais voilà, je m'en sers aussi régulièrement. J'aime bien. J'aime bien cette palette, même si entre nous, le packaging, pareil, c'est pas ouf, mais bon, on fait avec. Et continuer avec les aquarelles, on va dire, sans effet, qui sont, on va dire, voilà, normales. Donc, j'ai ma grosse palette d'amour chouchoute que j'adore de la marque Sennelier. Et à l'intérieur, du coup, j'ai 48 teintes. Non, j'en ai un peu plus, vous allez voir pourquoi. Donc normalement il y a 48 teintes de chez Sennelier, donc vous avez le nuancier ici, donc ça ce sont des aquarelles extra fines qui coûtent assez cher, mais Sennelier voilà c'est une marque française, les aquarelles sont très belles, très bien pigmentées, vous avez le nuancier juste ici et à ce niveau là j'ai des aquarelles professionnelles Winsor & Newton, donc pareil dans leur gamme extra fine, j'ai ces teintes là, voilà qui sont des teintes que je n'ai pas dans les Sennelier pour compléter. Donc ça, c'est pareil, vous les retrouvez dans beaucoup de mes coloriages. Ensuite, j'ai une toute petite palette de la marque Prima Marketing. C'est la seule que j'ai et j'en ai une sur les tons bleu-vert, un peu typé océan, lagon, etc. Donc voilà, comme je fais quand même pratiquement que des fonds et de l'eau, elles sont pas mal. Donc j'ai celle-ci qui a des goulinets de partout, c'est sympa. Elles sont pas mal, ma foi, elles sont pas mal. Je les aime bien. C'est une jolie petite palette. Et j'ai une palette de 12 godets de la marque Schmink. Voilà, pareil, qui est toute simple, mais on peut faire quand même pas mal de choses avec aussi en mélangeant. Hop, et j'adore les aquarelles de cette marque. Voilà pour les aquarelles irisées pailletées. Donc j'ai déjà la palette de chez Paul Rubens, que tout le monde connaît, je pense. Donc avec des aquarelles irisées, vous avez le nuancier juste ici. Donc là on est sur des aquarelles pailletées irisées qui sont assez translucides, mais elles sont trop belles. Franchement ces aquarelles je les adore. Elles sont toujours cool à mettre dans les colos en supplément. Les couleurs sont toutes belles et la boîte rose comme ça, c'est trop mignon.
Ensuite, j'ai deux palettes de Fine Tech. Donc, c'est les Pearlescent Color. Ça, pareil, je les trouve trop belles, ces aquarelles. On les voit pas trop, mais elles sont trop belles. Donc, j'ai une palette ton chaud et une palette ton froid. Et pareil, je m'en sers régulièrement. Et en fait, elles sont caméléon duochrome. C'est-à-dire que, vous voyez, hop, en fonction de l'inclinaison de la lumière, elle change de couleur. Par exemple, là, vous avez orange, rouge, orange, rouge. Vous voyez? Elles sont caméléons. Vous voyez? Violet, vert, bleu. Et là, pareil. Donc, franchement, elles sont trop trop belles. J'ai une préférence pour cette palette et celles-ci, elles sont magnifiques aussi. Elles brillent beaucoup, beaucoup. Le argenté, il est magnifique. Voilà, elles sont pas données ces palettes, mais les godets, ils sont gros quand même. Hein. Merde. Vous en avez pour votre argent et elles sont trop belles. Voilà. Ensuite, j'ai une palette donc, que j'ai achetée vide et que j'ai remplie avec toutes mes aquarelles CSI. Donc là, vous avez toutes les aquarelles CSI. Donc ça, c'est que des aquarelles nacrées pailletées. C'est de très très bonnes aquarelles qui sont pas chères. Après, il y en a qui disent qu'elles s'écaillent. Je pense que, ouais, selon comment on les utilise. Après, moi, j'en mets toujours en très petite quantité, mélangée ou par-dessus des aquarelles. Je n'utilise jamais les aquarelles pures comme ça sur le papier. C'est pas quelque chose que j'aime, donc ouais, je m'en sers comme ça, mais en rajout. Et ce doré là, je l'adore. Je l'utilise beaucoup pour faire des paillettes en projection. Et là, vous avez donc, on va attaquer l'autre partie, c'est-à-dire les aquarelles qui granulent. Donc là, vous avez toutes mes Tiny. Voilà, j'avais eu en partenariat avec elles. Elles sont trop, trop, trop belles. Franchement, n'hésitez pas si vous cherchez des aquarelles qui granulent. Tiny Watercolor, vous avez les colis super rapides. Et les aquarelles sont juste magnifiques. Les godets sont archi pleins et les couleurs sont dingues. D'ailleurs, j'adore ces deux couleurs-là pour faire les effets bois. Ils sont trop beaux. Je continue avec les aquarelles qui granulent et je vous les ai présentées il n'y a pas longtemps. Il y a la palette de Octarine, donc dans ma palette en bois que j'adore. Voilà, donc c'est celles-ci, pareil, ce sont des aquarelles artisanales comme Tiny et ce ne sont que des aquarelles à effet. Et ça, pareil, sur des fonds, c'est trop magnifique. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc là, j'ai une palette de White Night que j'avais vue chez Camille Coloriage et du coup, bah, je m'étais empressée d'acheter. Elle m'avait trop donné envie. Donc pareil, ce sont des aquarelles qui granulent. Donc pour rappel, les aquarelles qui granulent, c'est qu'il y a des mélanges de pigments à l'intérieur, ce qui fait que ça nous donne plusieurs teintes en une. Et bah, comme l'autre palette, les godets sont énormes. Donc c'est trop cool. C'est un godet plein quoi. Et elle est pas très chère, hein. Elle a une quarantaine d'euros, donc abordable. Bien pigmentée, rien à redire. Ensuite, j'ai ma grosse palette chouchoute d'amour que j'ai eue à Noël de la marque Schmink qui regroupe donc plusieurs kits de leurs aquarelles qui granulent. Donc vous avez le kit Volcan, Désert, Galaxie, Toundra, Abysse, Glacier, Plaine, Forêt. Il y a aussi le kit Brouillard et le kit Urban que je vais vous montrer juste après puisque je les ai achetés à part. Mais c'est vraiment des aquarelles magnifiques avec des tons très 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 naturels, donc moi tout ce que j'aime. Là on va vraiment être sur des tons naturels, elles sont très bien pigmentées, je les adore. Je les adore, je m'en sers partout. Dès que je veux faire des fonds à l'aquarelle, les trois quarts du temps je prends ça. Je prends même pas des aquarelles simples, je prends toujours celle-ci, je sais pas, je les aime tellement que je m'en sers tout le temps. J'aime tout, les couleurs, tout, j'aime tout. Et donc, je vous disais, il y a aussi donc, le kit brouillard et urbain donc, que j'ai acheté en tube et que j'ai mis en godet. Donc là, vous avez l'urbain et vous avez brouillard et vous avez aussi des aquarelles Paul Rubens que je vous ai montré dans mon dernier haul, donc qui sont en tube. Et pareil, donc ça, ce sont des aquarelles qui granulent. Hop, je vous montre le nuancier. Voilà, donc là vous avez le kit urbain, brouillard de Schmink et là vous avez les Paul Rubens et les Paul Rubens sont ultra pigmentés, c'est les plus pigmentés que je possède.
Franchement, j'arrive à passer par-dessus un fond au crayon de couleur avec, hein, pour vous dire à quel point elles sont fortes. Donc attention, n'en mettez pas trop si vous voulez un effet translucide. Par contre, elles sont très opaques, donc ça c'est... Voilà pour toutes mes aquarelles. Pour terminer cette partie, je vous montre, je possède aussi donc des encres d'aquarelle. Donc là, je vous montre deux, mais j'en ai plusieurs. Il s'agit des Colorex de la marque PBO, donc c'est de l'encre aquarelle. Donc je vous avais montré pareil dans un haul que j'avais pris plusieurs pots, une boîte où il y avait une vingtaine de pots comme ça. Vous aviez toutes les couleurs, on va dire, basiques, y compris le noir et le blanc. Le noir, je m'en sers très souvent dans mes fonds Galaxy. Par contre, c'est très intense, c'est très pigmenté. Vous avez des centaines de couleurs. Donc là, j'ai un lit de vin, un prune, j'ai un corail aussi que j'aime beaucoup. Donc ça, voilà, j'en mets quelques gouttes. Vous mélangez à l'eau, vous remettez du blanc, etc. pour éclaircir, du noir pour foncer. Ou vous pouvez les mélanger à de l'aquarelle de votre palette. Et ça fait des super jolis effets, ça rajoute des couleurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette partie. On a fait le tour et donc la dernière partie, il restera tous les accessoires, le petit matériel, tout ce qui est entretien aussi du matériel, donc les tailles-crayons, les aiguiseurs, tout ça. Je vais vous montrer dans la dernière partie. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!